Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à CHAM 2015, l'Open Santé du virtuel au réel. Pour le bien portant, pour le malade ou pour les deux? Je crois que c'est une aide. Comment est-ce que cet outil devient l'outil de travail quotidien du médecin? Le côté espion est un côté extrêmement inquiétant, on le sait bien. Comment vous faites devant les cons qui arrivent, les GAFA qui arrivent sur ce marché-là? Comment pas s'opposer à eux, mais travailler en complémentarité avec eux. Parce que moi j'ai besoin de leur moteur de recherche, de leurs livres, etc. Mais eux ont besoin de moi parce que je crée de la valeur ajoutée qu'ils revendent à d'autres clients. Est-ce que la donnée appartient à quelqu'un? La donnée brute, on peut dire, elle n'appartient à personne. Donc il est normal qu'elle soit accessible. Et c'est une rente indue quand on la capture. C'est comme si eux avaient une voiture sans frein et nous une voiture sans accélérateur. La technologie est là, c'est l'usage qui va déterminer si on en fait une opportunité ou non. On peut dire que c'est une évolution, Nicolas, ou une vraie révolution? Hyper révolution, hyper création, hyper destruction, et donc hyper changement, et donc hyper besoin de s'adapter. Le métier évolue mais ne disparaît pas, ne change pas. 65% des écoliers de la maternelle aujourd'hui exerceront en 2030 un métier qui n'a pas encore été inventé. Cette nouvelle génération de médecins, au moins celle-ci, il faudrait pouvoir anticiper l'utilisation des nouvelles technologies. Et j'allais dire la formation continue. Il y a tout un public qui veut aller à l'université et il n'y a pas accès. On ne voit pas des vidéos de 2 fois 50 minutes, on fait des vidéos de 6 à 10 minutes sur les MOOC. Il y a une dynamique. C'est chacun à son rythme. Le MOOC, c'est exactement ça. On est dans l'ère de l'open connaissance. Donc c'est le savoir de tous pour tous. Où les patients, entre eux, vont partager leurs connaissances. Nous sommes un peuple de vieux, une gérontocratie avec des déambulateurs numériques. Qui se pèse sur une balance connectée? Tous les gros ont levé la main. Je pense que c'est complètement ringard de parler d'objets connectés. C'est le moment des coming out ici. Vous connaissez cette fameuse phrase d'Edgar Faure, hein, la France est toujours en avance d'une révolution parce qu'elle est toujours en retard d'une réforme. Le rôle du politique dans tout cela, il est lequel? C'est que les politiques s'en tiennent aux règles d'éthique, que les politiques s'en tiennent aux règles de sécurité et basta. Protéger la recherche médicale et l'innovation, en même temps protéger les patients. Nous, législateurs, nous nous préoccupons de cela, on est en train de travailler. On a un certain nombre de textes en ce moment qui sont en cours. Le système français est le système le plus protecteur au monde en matière de données de santé, que c'est même le cœur du cœur de la vie privée, plus encore que la vie amoureuse, donc là-dessus, il n'y a pas de débat. La vitesse d'exécution, je pense que dans ce changement, elle est fondamentale. Parce que c'est vrai, les choses vont parfois plus vite qu'on ne peut les réguler, mais on a un besoin de pédagogie et de compréhension. Et je pense que vos travaux y participent, donc merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Chamonix needs you.